Bonjour et bienvenue sur Cormac Talks. Aujourd'hui, on parle de vente. La vente au niveau du service à la clientèle, la vente des produits et services. Je vais en parler à trois niveaux aujourd'hui. Au niveau des vendeurs de premier niveau, au niveau de ceux qui gèrent les vendeurs et au niveau manager de celui qui gère, ceux qui gèrent les vendeurs. Un poste que j'ai eu à occuper pendant 4 ans, en tant que sales manager, pour petites et moyennes entreprises et aussi au niveau corporatif. La vente, qu'est-ce que c'est? Il y a un cliché autour de la vente où les gens pensent que c'est OK, c'est juste pousser des produits, on a tout de suite l'image du vendeur de voiture qui va vous dire tout et n'importe quoi pour que vous achetiez une voiture d'occasion qui est en mauvais état. La vente a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, la vente, c'est plus du top-down où j'essaie de vous pousser un produit. Le meilleur vendeur aujourd'hui, c'est un intervieweur. C'est quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions. Mais avant d'aller loin dans ces concepts-là, je vais commencer par une petite situation simple. Pour ceux d'entre vous qui ont des voitures, qui vont acheter de l'essence. Quand vous arrivez, que vous achetez de l'essence, la petite machine, là, en tout cas pour ceux qui sont au Canada comme moi, elle vous demande toujours si vous voulez un lavage aujourd'hui avec ça. Et si vous êtes comme moi, vous êtes toujours en train de dire non, 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 mais pourquoi elle me demande toujours ça, la machine, là? Mais vous savez quoi? Il y a des jours où ma voiture, elle est sale. Elle a besoin d'un lavage. Et j'ai pas le temps de la laver moi-même. Et donc, j'appuie oui sur ce petit bouton-là. Et cette machine-là, elle a dû peut-être me demander ça 50 fois avant ou 20 fois avant que j'accepte oui. Mais savez-vous que cette machine-là, elle a une meilleure moyenne de taux d'acceptation de la part des clients que la plupart des gens qui sont en vente? Pourquoi? Parce qu'elle propose le produit systématiquement à tous les clients. Systématiquement. Et ça, c'est un des secrets de la vente. C'est-à-dire proposer le produit systématiquement. J'ai pas peur d'avoir une réaction violente de la part du client. J'ai pas peur que le client me juge, que le client me demande qu'est-ce que je fais, que le client me dise non. Je propose quand même le produit. C'est plus facile pour une machine parce qu'elle n'a pas à faire face à ça. Elle n'a pas ses sentiments. Mais les meilleurs vendeurs sont ceux qui ont une façon systématique d'amener le produit et de le proposer au client, de trouver un moyen dans la conversation, après avoir résolu la requête du client, bien sûr. Il faut earn the right, il faut mériter le droit de proposer un service supplémentaire. Et donc ça, l'arme première du vendeur et du bon vendeur, c'est la constance. La deuxième arme, c'est l'intervieweur dont je parlais tantôt. Imaginez-vous, vous allez dans un restaurant, vous venez de vous asseoir, et hop, le serveur débarque avec un plat et quelque chose à boire. Il vous a pas demandé votre avis, pas de ce que vous prenez, rien du tout. Il a quelque chose déjà pour vous. Comment vous sentiriez-vous? Il n'y a personne qui imagine ça, hein. Mais c'est des analogies qu'on peut faire dans le monde réel. Que quand vous proposez à un client quelque chose dont vous avez posé aucune question avant, vous ne connaissez pas les besoins, vous ne pouvez pas prétendre dire que le client va aimer ça ou ça ou ça. Donc, la moindre des choses, c'est de venir comme au restaurant avec un menu, le proposer au client. Des fois, le client va choisir dans le menu. Des fois, le client ne va pas voir ce qu'il veut dans le menu. Il va vous dire, est-ce que vous avez ça? Est-ce que je peux mélanger telle et telle affaire? Le menu, donc, c'est une façon assez simple, assez rapide de savoir ce que le client veut. Quand vous n'êtes pas dans le monde de la restauration, c'est des fois plus difficile de savoir ce que le client veut sans lui poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez savoir ce qu'il veut, il faut lui poser des questions. Et des questions ouvertes. À savoir, qu'est-ce que vous recherchez, monsieur le client? Quelle est l'utilité que vous avez? Si je vous demande quelle est la meilleure voiture,
pour vous au monde aujourd'hui? Est-ce que vous sauriez me répondre? Non, ça va dépendre. Ça va dépendre, est-ce que vous cherchez 4x4? Est-ce que vous cherchez une berline? Est-ce que vous cherchez une voiture de ville? Une voiture pour l'autoroute? Ça va dépendre de votre situation. Il n'y a pas une meilleure voiture. Il y a une meilleure voiture selon un client dans une certaine situation à un moment donné dans sa vie. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas faire de bonnes ventes. Le meilleur vendeur, c'est pas celui qui parle le plus fort. Moi, j'ai dirigé des équipes de vente pendant longtemps quand j'étais chef d'équipe pendant plus de 15 ans. Ensuite, j'ai géré ces chefs d'équipe-là en tant que sales manager. Le meilleur vendeur, les meilleurs vendeurs, c'est les gens qui ne payent pas de mine, hein. Le gars, il est assis dans sa rangée, vous l'entendez même pas parler. Il parle doucement. Il passe son temps à écouter. Il écoute ce qu'il y a autour du client. Il est attentif au bruit de bébé, au bruit de voiture. Toutes des choses que si vous faites bien attention, ça vous donne des indices sur le client lui-même, en plus de lui, ce qu'il vous dit. Donc ça, c'est un autre atout. Donc savoir poser les questions ouvertes, et savoir écouter aussi ce que le client vous dit. Parce que des fois, on y va avec notre idée préconçue, et on se dit, ah, ce client-là, d'habitude, quand ils viennent comme ça, c'est ça qu'ils veulent. Mais c'est encore l'analogie du resto. Vous êtes assis, on se dit, ah, lui, il a l'air de ça, ça veut dire qu'il mange des pâtes carbonara. Sûr. Pas tout le temps, pas forcément, pas du tout. Donc ça, c'est un autre atout pour les vendeurs. Les bons vendeurs ne poussent pas le produit. Le bon vendeur va avec le mindset que la vente est déjà faite dans sa tête. Pensez-y bien. La vente est déjà faite. Tout ce que je fais, c'est une discussion pour boucler les contours et le fine-tuning autour du produit. C'est pas est-ce que je le vends, c'est quand on le vend. Quand est-ce qu'on l'installe, monsieur le client? Mais ça prend avant d'avoir fait ses devoirs, d'avoir posé des questions au client. Mais si vous partez avec ce mindset positif, là, comme quoi, vous, non? It's a done deal already. C'est juste, le client, s'il me parle déjà et qu'il me laisse le temps de lui expliquer le produit, c'est que quelque part, j'ai un inside track. Mais il ne faut pas le négliger. Et ça change toute la conversation, le mindset que vous avez versus, oh, je suis sûr que si je lui pose la question, il va dire non. Puis vous lui posez la question, puis il dit non. Vous savez que dans un monde de vente, vous closez entre 3 et 5% du temps. Ça veut dire qu'il y a 95 fois où le client vous dit non et c'est normal. Vous êtes encore dans la moyenne. En tout cas, si je parle de produits de centre d'appel, ceux que je suis familier avec. 95 fois sur 100, le client va te dire non et tu es encore dans la moyenne. Tu fais partie des, mais en tout cas de la moyenne. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le non de façon personnelle. Un client, il dit non au produit que vous lui offrez. Il ne dit pas non à vous, il n'a rien contre vous, il ne vous connaît même pas. Donc, un bon vendeur, il n'a pas forcément d'ego, il n'a pas peur de proposer le produit. Un bon vendeur doit connaître son produit. Ça a l'air de base comme ça, mais la plupart des gens qui ne proposent pas le produit, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. J'ai été témoin de plusieurs situations où il fallait vendre un système téléphonique qui rapportait une grosse commission. Mais les gens avaient tellement peur du produit parce qu'il était complexe qu'ils n'osaient pas le proposer. Parce que s'ils le proposent et que le client a des questions additionnelles, ils ne pourront pas y répondre. Et les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui maîtrisaient ce système-là. Du bout des doigts, ils n'avaient pas peur de le proposer. Et là, on est au niveau agent. Si j'y vais à l'étape du dessus, au niveau supérieur, où on a les gestionnaires de ces agents-là, le chef d'équipe d'une équipe de vendeurs, vous avez aussi besoin, comme premier qualificatif et qualité,
de connaître le produit aussi bien que vos agents qui le vendent. Parce que si vos agents ont une question sur le produit, ben c'est vous qui vont venir voir. Si vous ne connaissez pas le produit aussi bien qu'eux, ou en tout cas un temps soit peu, comment vous pourrez faire face à leurs objections? Une des qualités pour le chef d'équipe qui dirige une équipe de vente, c'est de connaître le produit. Une autre qualité, c'est d'écouter ce qui se dit dans les appels de ces conseillers qui prennent des appels de vente. Si vous ne connaissez pas bien le produit, comment pourrez-vous dire que dans l'appel, le conseiller a bien décrit le produit pour que le client ait assez d'intérêt pour s'y intéresser? Il faut que tu écoutes pour savoir ce qui se passe. Et quand tu sais ce qui se passe, la troisième qualité, c'est la reconnaissance. On est beaucoup dans le, la répression, le négatif. Si je t'entends pas offrir le produit, il va se passer ça. Tu vas avoir un avis écrit, tu vas avoir une suspension très coercitive. Flip the script. Allez dans le sens positif. Chaque fois que je vais t'entendre offrir le produit, je vais venir te donner une tape sur l'épaule. Chaque fois que je vais voir que tu as pu vendre le produit, je vais venir te féliciter. Chaque fois que je vais voir que tu as une vente, je vais l'annoncer devant l'équipe. Je vais marcher dans les rangées où les conseillers sont placés de mon équipe. Puis je vais faire le tour pour aller les voir, pour les encourager, sentir une présence. Ça, c'est une qualité pour quelqu'un qui aspire à gérer une équipe de vente. C'est la présence. L'impact que ça a sur un conseiller qui vient de faire une vente ou qui vient même de faire une proposition parce qu'il n'en a jamais fait avant, il avait peur. Et vous venez le voir au moment où il l'a fait, il se dit que celui-là, il a dit qu'il allait m'écouter. Et en plus, il le fait. Et en plus, il le reconnaît. C'est ça qui fait le succès d'une équipe de vente. Et les meilleurs gestionnaires, c'était ceux qui étaient le plus présents auprès de leurs conseillers. C'était ceux qui célébraient les ventes de leurs équipes. C'est des gars qui étaient toujours en train de overachieve l'objectif qu'on leur donne en termes de vente. C'est des gens qui organisaient des concours, des fois avec leur propre budget ou leur propre argent. Et ça n'a pas besoin d'être un truc super cher. Dites, OK, celui qui fait le plus de ventes aujourd'hui, je l'amène prendre un café aujourd'hui à Starbucks ou à Tim Hortons. Des fois, c'est aussi bête que ça. Et là, ça crée un engouement. Et les gens, après, ils ont envie de faire partie. Ils se disent, OK, cette fois-ci, c'est lui, l'autre fois, ce sera moi. Et si je monte à un niveau plus élevé, un niveau donc sales manager, où moi, je gère les gens qui gèrent ce qu'ils vendent, les meilleurs, c'est ceux qui laissent les chefs d'équipe s'exprimer. Pose des questions, comme on demande aux agents de le faire. Donc, une constance dans la communication. Moi, j'avais 3 touch points par jour. Le matin, avant de commencer le shift, juste après le lunch et avant la descente le soir. Tous les chefs d'équipe devaient venir pour dire quand on a un objectif de vente, qu'on a assigné à chacune des équipes parce qu'on l'a divisé par le nombre d'équipes, les gens doivent vous dire où c'est qu'ils en sont. Si tu dois vendre 60 téléphones aujourd'hui des iPhones, le matin, on te donne ton objectif. À midi, tu viens et tu dis, bah, j'en ai vendu juste un. J'ai un objectif de 60. OK, parfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que mes meilleurs vendeurs commencent plus tard dans la journée, ils font du midi à 8 ou du 4 à minuit. OK, situation qui est plausible. Ah, mes meilleurs vendeurs, ils sont en vacances cette semaine. OK. J'écoute des appels, puis ils sont pas en train de l'offrir.
OK, c'est quelqu'un déjà qui est conscient de son problème. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, en tant que sales manager, à chaque heure, j'envoie un message WhatsApp dans le groupe du centre d'appel ou du centre de contact qui dit que telle équipe est à temps de vente, telle équipe est à temps de vente. Ensuite, on va remplir un tableau. La publicité, le fait qu'en plus c'est public. Les gens aiment voir leur nom au sommet de la montagne, au sommet du tableau. Et les gens n'aiment pas voir leur nom en bas du tableau. Et croyez-moi que ceux qui étaient en bas, ça ne durait pas longtemps, hein. On les voyait, ces chefs d'équipe-là, devenir beaucoup plus présents sur le champ. Juste après le point de presse, aller haranguer les foules pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille le chercher. Et c'est comme ça qu'on crée une culture de la victoire, où tout le monde participe, une culture où les gens sont conscients de ce qui se passe dans leurs équipes. Parce que vous ne pouvez pas corriger le tir si vous ne savez pas ce qui se passe. Quand vous venez au point de presse et que vous ne savez pas pourquoi vous avez vendu un seul iPhone, ou vous n'en avez pas vendu du tout, vous ne pouvez pas corriger le tir. Vous ne pouvez pas vous soigner si vous ne savez pas de quoi vous êtes malade. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller chercher les forces vives. Il faut que les ventes soient équilibrées. Vous ne pouvez pas dire que c'est juste deux ou trois personnes qui vont faire les ventes de toute l'équipe. Vous avez un bon 80% de l'équipe qui, parce qu'ils sont nombreux, s'ils en font juste une de plus, c'est une meilleure stratégie que d'aller demander à vos deux meilleurs vendeurs de doubler leur volume de vente. Parce qu'eux, ils sont déjà à maximum capacité de toute façon. Ils ne peuvent pas tripler les efforts. Par contre, le gars qui est là, qui n'en propose même pas, parce qu'il vous dit, bon, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Non, 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 je ne te demande pas ça. Je te demande de proposer le produit. Propose-le. Propose, je veux t'entendre le proposer. Ensuite, on verra ce que ça va donner. Si tu le proposes et que tu le proposes mal, je pourrais te coacher pour que tu le proposes mieux la prochaine fois. Mais je veux t'entendre le proposer. L'effort, tu le dois. Le skill, nous, on te le doit et on va te coacher après. En tant que sales manager, j'organisais un gala tous les trimestres des meilleurs vendeurs dans le centre de contact client. J'ai fait ça pendant les 4 ans que j'étais sales manager. Ce gala-là, c'était pour donc la clientèle, ceux qui étaient au niveau business, donc affaires. On était dans un centre de contact où il y avait le rez-de-chaussée affaires et il y avait les gens de consommateurs à l'étage. Quand on faisait le gala, on était dans le hall. Et dans le hall, quand on faisait ce gala-là, plein de conseillers qui venaient du niveau consommateur se demandaient toujours ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? On entend des applaudissements, il y a de la musique, il y a des coupes, il y a des médailles qui sont remises. Qu'est-ce qui se passe? On veut avoir ça. Ils n'avaient pas ça au niveau consommateur. Qu'est-ce que ça coûte? Un petit budget pour acheter une coupe, quelques médailles. On fait la compilation des meilleurs vendeurs en telle catégorie à la fin du trimestre. On fait une cérémonie de reconnaissance où c'est moi le MC, on met de la musique, on amène des ballons. On fait un truc nice, quoi. Mais il y a des gens qui disaient que ce trimestre-là, je n'en fais pas partie, mais le trimestre prochain, je vais en faire partie parce que je vais avoir cette reconnaissance-là. On invite les grands boss, les VP qui viennent de Toronto, et ils sont là pour assister à ces cérémonies qui durent 1 heure, 1 heure et demie, et pendant lesquelles on reconnaît les meilleurs vendeurs. Le meilleur vendeur du trimestre, on lui donnait une coupe. Là, c'était la période avant le Covid où on n'était pas en work from home et voilà, on était en présentiel. Et donc, dans le cubicule de l'agent qui a la coupe, il a la coupe pendant tout le trimestre. Tout le trimestre, c'est lui qui a la coupe. Vous pensez que cet agent-là n'est pas fier? Quand tu rentres dans le centre d'appel, c'est rare. Donc, tu vois la coupe de loin. Tu sais c'est qui l'a. Quand les étrangers viennent visiter, quand les grands boss viennent visiter, ils voient c'est qui a la coupe. Donc, cette personne-là, elle attire l'attention. Elle a bonne attention. Et pas besoin de vous dire que l'objectif de tout le monde, c'était d'avoir la coupe lors du prochain gala, lors du prochain trimestre. Et donc, cette reconnaissance-là, ce que ça fait,
c'est que ça décuple des efforts, des énergies que vous ne soupçonniez même pas que ces agents-là avaient. Mais avant de rentrer, et je vais terminer sur ce point-là, il y a un concept qui m'est cher, hein, qu'on appelle le coup bas. Donc, coup bas, pas un coup bas, mais K-U-B-A, un anagramme et un cycle anglophone pour dire tout simplement Know, Understand, Believe and Act. Savoir, comprendre, croire et agir. Et c'est un concept qui pouvait étendre à beaucoup de choses, pas juste à la vente, mais qui est particulièrement important dans la vente. Donc on sait qu'il ne vend pas, on se demande mais pourquoi il ne vend pas, c'est quoi son problème? Mais est-ce qu'il sait qu'il doit le faire? Est-ce qu'il sait que si dans votre culture c'est obligatoire, mais est-ce qu'il sait que c'est obligatoire? Parfois on présume que les gens savent, ils ne savent pas. Donc là c'est le no. Une fois qu'il le sait parce qu'on le lui a dit, pas qu'on lui a fait comprendre, on le lui a dit, tu dois vendre, tu es obligé. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois vendre? Il y a une raison économique derrière. Quels sont les chiffres qui sont derrière? C'est des choses qui s'expliquent à quelqu'un qui travaille pour vous. Chaque fois que tu fais ça, ça rapporte tant à la compagnie. Chaque fois que tu fais ça, ça te rapporte tant. Donc ça, c'est la partie understand, comprendre. Une fois qu'il sait et qu'il a compris, il a besoin d'y croire. Parce que s'il sait qu'il a compris, s'il n'y croit pas, il ne le fera pas. Il y croira quand il regardera son leader et comment son leader y croit. Et comment son leader l'épaule et l'aide dans sa quête de devenir un bon vendeur. Est-ce que son leader est présent? Est-ce que son leader, c'est quelqu'un qui lui dit, oh, je vais juste vendre, mais quand je viens te voir parce que j'ai des questions, ben, tu n'es pas disponible. Prêcher par l'exemple. Si je te dis, si tu vends ça, je vais te donner ça, ben, quand tu vends, je te donne ça. Je tiens ma parole. Donc ça aide quelqu'un à y croire. Et une fois qu'on le sait, qu'on comprend, qu'on y croit, il n'y a aucun obstacle à agir. Donc, il ne faut pas brûler ces étapes-là et dire que quelqu'un ne vend pas. Hop, on rentre dans le mesure disciplinaire. Hop, on est dans le coercitif. Ça ne fonctionne pas. Les équipes les plus efficaces que j'ai vues, c'est les gens qui s'assuraient que ces étapes-là étaient comprises. C'est les gens qui étaient présents sur le terrain, qui étaient présents pour leurs employés. Et un employé pour qui vous êtes présent, ben, il vous le rendra. Un employé qui a peur de vous donnera exactement ce que vous lui donnez, vous lui demandez. Un employé qui le fait pour vous parce qu'en retour, vous investissez pour lui, il vous donnera 150% de rendement. Et c'est ça la clé. Donc, en termes de vente, il n'y a pas de secret, hein. C'est la présence, c'est les questions, c'est connaître son produit, c'est aimer aussi son travail, parce que c'est un travail pour lequel on nous paye. Et hop, après ça, ben, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Allez, ben, si vous avez aimé, que ça vous a plu, que ça vous a servi, abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou non. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je partage avec vous, mon expérience, mettez-le dans les commentaires et bienvenue à la communauté et je vous reparle bientôt. Merci.